Bonjour à tous. Aujourd'hui, une vidéo sur la construction d'un baromètre. Un instrument indispensable en navigation, car la pression atmosphérique, c'est la base de la météo. Elle permet de connaître la vitesse du vent grâce au gradient de pression, de dessiner les isobars afin de connaître les hautes pressions et les basses pressions. Mais l'essentiel sur un baromètre, ce n'est pas la valeur de la pression atmosphérique qui est important, mais c'est son gradient. Car si celui-ci descend rapidement sur une courte période de temps, c'est que vous vous rapprochez d'une basse pression et les problèmes qui vont avec. Pour construire un baromètre à 7 €, vous vous doutez qu'il faudra mettre les mains dans le cambouis et sortir le fer à souder. Mais rassurez-vous, ce petit bricolage est à la portée de tout le monde. Notre premier élément pour notre barographe est une carte microcontrôleur. Et sur le marché, il existe deux grandes familles de microcontrôleurs. Il y a la famille des Raspberry et il y a une autre famille, la famille des Arduino. Et pour ce montage, j'ai choisi un Arduino Nano. Il a l'avantage d'être de petite taille et d'être très bon marché. À quoi sert un microcontrôleur ? C'est simplement une interface de programmation, comme un mini-ordinateur. À l'extrémité, on retrouve une prise USB qui sert pour l'alimentation et au centre, le contrôleur qui permet de mémoriser le programme. Notre deuxième élément, c'est le capteur de pression. C'est un BME 280. Il est aussi très bon marché et même si son capteur est minuscule, il donne des mesures de pression et de température avec grande précision. Et notre troisième élément est un écran OLED qui fait 64 pixels de haut sur 128 de large. Voilà, c'est tout ce qu'on a besoin pour faire notre baromètre. Et la somme de ces trois éléments coûte bien sûr moins que 7 €. Maintenant, pour assembler ces trois éléments, toujours aussi simple. Il suffit d'identifier les broches 3,3 volts pour notre positif, la broche GMD pour le négatif, la broche A5 qui est une broche de l'horloge pour le bus I2C et la broche A4 qui est la deuxième broche du bus I2C qui permet d'envoyer et de recevoir les informations. Pour accorder le capteur de pression, voici comment il faut faire. Le premier fil va du VCC au 3V3, qui sera notre positif. Ce sera le fil rouge. Le deuxième fil passera du GND au GND, ce sera le négatif, représenté en noir. Le troisième fil va du SCL, l'horloge, à la borne 5. Et le dernier fil va de la borne SDA, les datas, vers la borne A4. Ici représenté avec un fil jaune. Et voilà pour le raccordement. Il nous faut que 4 fils, 2 pour l'alimentation et 2 fils pour le bus I2C. Maintenant, pour accorder l'écran, c'est aussi simple. Il suffit de reprendre identiquement les mêmes fils. À la borne SDA, puis on connecte la borne SDL du bus, puis le positif et on termine par le négatif. On ne peut pas se tromper. Tout est noté correctement sur les plaquettes. Il suffit de relier les fils les uns avec les autres. Voilà le résultat quand vous avez fini de brancher les 8 fils. Bien sûr, il y a encore une étape avant d'arriver à ce résultat. Il faut programmer le microcontrôleur. C'est peut-être la partie la plus délicate pour ce montage, mais rassurez-vous,
je suis là pour vous aider. Et pour cette étape, il vous faut un programme de programmation. Le mieux, c'est de télécharger le programme Arduino. Il est gratuit, compatible pour Apple et Windows. C'est un programme de programmation en C++. Bien sûr, dans la description de la vidéo, vous trouverez la copie du programme ou vous mettez sur pause pour recopier celui-ci. Au début de ce programme, vous avez les bibliothèques. Après, vous avez la déclaration des variables. Puis la fonction voice, suivie de la fonction loop, qui sera répétée toutes les 15 minutes. Bien sûr, vous pouvez modifier ce temps à la ligne 121 pour changer la commande délai qui se trouve en millisecondes. Quand vous avez terminé votre programme, il est possible de le compiler et de l'envoyer directement sur votre microcontrôleur. Avant de l'envoyer sur votre microcontrôleur, vérifiez sur votre programme Arduino que vous avez bien la carte Nano et votre port série de votre ordinateur. Et si tout se passe bien, voici le résultat de votre barographe à 7 €. En haut à droite, vous avez la lecture de la pression atmosphérique présent en hectopascal. À gauche, vous avez la température en Celsius. Puis vous avez le barographe. Chaque barre représente 15 minutes. Et sur la gauche de celui-ci, vous avez l'échelle de pression sur la période. Ceci termine la vidéo. Si vous avez des problèmes pour refaire ce montage, n'hésitez pas à me faire un commentaire. Je serai là pour vous aider. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.